Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent avec moi, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Capricornes, voir un petit peu l'énergie pour vous au mois de mars, les messages. On va prendre une comme ça pour avoir la tendance. Face aux orages, il y a peut-être des situations ici un petit peu compliquées pour vous au mois de mars, les Capricornes. On va regarder si on peut. On peut, hein. Il y a des querelles, des discordes, des litiges, des oppositions, des conflits, des tensions, des crises. Il y a une situation comme ça, oui, de crise. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Elle est un peu négative, hein, cette carte. Elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de retrouver enfin, de rayonner à nouveau. Oui, il y a peut-être des situations un petit peu compliquées ici pour vous, les Capricornes, au mois de mars. On vous dit d'essayer de trouver des compromis ici pour faire une trêve. On va commencer avec une guidance générale, les Capricornes, pour voir un petit peu. On nous parle de l'été et de l'ancêtre ici. Ça fait peut-être un moment que vous voulez développer quelque chose, avoir satisfaction sur quelque chose. Avec l'ancêtre, c'est vraiment quelque chose où il va falloir faire preuve de sagesse, hein. Quelque chose qu'on veut fonder, ancrer depuis un moment. Voyons voir. Alors vous, attendez, celle-ci, je vais essayer de la mettre par là. Voilà, peut-être vous la verrez. Bon, pas vraiment. Ça fait trop de lumière. Bon. Vous, votre présent, à présent, pardon, le passé, les peurs, les personnes autour, les influences. La prochaine étape au mois de mars, c'est le résultat. Vous, ouais, vous êtes dans une situation ici un peu avec de l'accablement, un peu de malheur, j'allais dire. Il y a un cap à franchir ici, une porte à ouvrir, mais ouais, un nouveau cycle, hein, une nouvelle étape. Mais on se sent un petit peu dans cette période confuse, compliquée. On est peut-être en souffrance ici. En souffrance parce que on n'a pas... on n'arrive plus à faire preuve de spiritualité, on n'arrive pas à aller chercher les réponses au plus profond de soi. On n'arrive pas justement à trouver des compromis par rapport justement à un ancêtre, à l'ancêtre. Alors peut-être des choses qui sont arrivées ultérieurement, peut-être à une notion de vieillesse, mais en tout cas quelque chose qu'on veut fonder, qu'on veut ancrer. Et ça peut être compliqué pour nous, ouais. Ça nous crée une faille énorme. On a l'impression qu'il y a un espèce de vide, une absence, quelque chose de stérile. Que la situation là est stérile. La 26. Pluton, c'est... ouais. Pourtant, on vous dit que il faudrait réussir à se régénérer ici. Pluton, c'est faire les choix d'aller vers une réalisation, réussir à changer la donne. On va préciser, bien sûr. Hein. Ouais. La prochaine étape, on voit que vous allez quand même développer, que vous allez quand même vers cette croissance ici, que vous allez obtenir satisfaction parce que quand vous aurez dépassé ce stade d'accablement, de souffrance, on voit que vous allez chercher au plus profond de vous et trouver des solutions ici pour vous accroître. Ouais. Avec le scorpion. Ça peut être un signe du scorpion. En tout cas, le scorpion nous parle vraiment d'être déterminé, intransigeant
avec lui-même pour aller vers ses passions comme ça, vous voyez? Ouais. On va préciser. Le malheur. C'est quoi ce malheur? Uranus. Le malheur, ça peut être... C'est peut-être parce que vous comprenez qu'il va falloir faire un changement radical. Peut-être faire preuve d'indépendance dans une situation, en tout cas, envisager ici de nouvelles perspectives. Ouais. Vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que cette situation n'est pas illusoire? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Est-ce que je ne suis pas en train de me monter la tête? Alors du coup, vous faites preuve de méfiance autour de vous. Il y a peut-être aussi des manipulations ici de personnes autour de vous. Attendez, le passé, c'est quoi cet ancêtre-là? Ouais. Alors, votre façon de réagir, c'est de vous taire. C'est de se mettre en mode silence, en mode je reste bloqué. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin de me sentir bien. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me font souffrir ici, mais je n'ose pas les affronter, donc je me mets en mode repli sur moi. C'était dans le passé, donc peut-être que vous êtes à la prochaine étape, j'ai envie de dire, mais voyons, les peurs, la faille. De quoi a-t-on peur ici avec la faille? Ouais. On a peur d'un cadeau de la vie, de quelque chose qui pourrait justement nous permettre de nous purifier ici, de quelque chose qu'on pourrait produire. Il y a quelque chose, ouais, qui arrive comme une opportunité, un beau cadeau de la vie, et puis ça nous fait peur. Ça, ouais, ça nous paraît être une illusion. Ça nous paraît pas vrai. Hop là. Ouais. Et pourtant, avec l'hiver, il y a vraiment moyen de s'élever intérieurement, hein, de faire preuve de sagesse comme ça pour y aller. Hein. L'introspection de l'hiver, en recherchant à l'intérieur de nous ici, on peut vous dire que il y a vraiment moyen de dépasser cet état de fait ici. La prochaine étape avec l'été. Hop là. De toute façon, moi j'ai l'impression qu'on vous voit être tenté par d'autres choses. Ça peut être le fait d'aller vers de nouvelles personnes, aller vers un nouveau schéma, comme ça vous fait peur, parce que peut-être qu'il y a des rivalités, mais en tout cas ça vous crée un conflit intérieur. Vous avez peut-être peur de repartir dans une nouvelle étape, et puis ici d'en être malheureux, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, tout simplement. Le Scorpion, on vous voit déterminé, on vous voit déterminé à aller vers votre bien-être, à aller vers cette nouvelle stabilité. Le Taureau, donc les signes, hein, on peut peut-être me parler de signes. Hein. Alors là, il y en a 3 qui sont tombés, que je vais prendre, ouais. Il y a peut-être eu des périodes de séparation comme ça, de mort, l'arrêt de quelque chose, qui nous a formés à nous transformer et à aller vers un nouveau cycle, à écrire un nouveau chapitre de notre vie. Après, avec la 29, le guide, on vous dit de rechercher les conseils, de rechercher des personnes autour de vous. Il y a peut-être des amis comme ça qui sont autour de vous et qui sont déterminés à vous aider. En tout cas, il faut peut-être aussi vous affirmer par rapport à ces amis. Puis j'ai envie de dire, vous laissez le temps de finir un cycle pour aller vers un accomplissement. Oui, c'est ça. Hein. Vous êtes déterminé. On vous sent plus déterminé au mois de mars de vraiment... vous voyez, avec le Roborose, c'est le fait de tourner une page. Vous comprenez qu'il y a une finalité ici. Donc, vous allez travailler dessus en cherchant même à l'intérieur de vous les conseils comme ça. Qu'est-ce que je veux vraiment et comment je vois les choses. Et puis, une fois que j'ai compris ce que je voulais mettre en place ici, que j'ai enlevé le cache sur mes yeux, que j'ai pris connaissance vraiment de la situation, et bien là, je suis déterminée et je passe enfin ce cap. Je passe enfin ce nouveau cycle. Je vais vraiment vers cette continuité ici.
Ouais, parce que là, il y a la fin d'un cycle et là, il y a le nouveau cycle qui arrive vers vous. Sympa. Enfin, sympa. Il y aura quand même des petites crises à venir. Mais bon, on a vu que tout ça, ça s'arrange. Ça se... Bon. On va prendre le 77. Et on va en poser. On va voir. Alors, les Capricornes, pour ce mois de mars, quels sont les messages? Ouais. Ici, il y a des décisions à prendre, il y a à couper. Il y a à couper des liens peut-être, hein. Il y a à couper des choses dans des situations ici. Avec la bouche, on me parle, pardon, ouais, du fait de se taire. Hein. Ici, on vous demande, pour moi, c'est comme ça que je vois, de décider, de vous décider à parler, de vous décider à vous exprimer, parce que ici, vous êtes euh, en mode je me tais, en mode je garde tout à l'intérieur, je ne dis pas ce qui me dérange, je ne m'exprime pas. On peut aussi parler de vous, ici, qu'on me dit. Alors, attendez, la 27, ouais. On peut, avec la 27, aussi parler du fait de se défendre dans une situation, d'oser parler pour se défendre. On va refaire une petite coupe. Eh ben non, elle tombe toute seule. Ouais. Là, la 34. Et on retrouve la 27 ici. C'est les ciseaux. Hein. Avec la 34, on me parle ouais, d'être aveugle, de fermer les yeux sur ce qui s'est passé, d'intérioriser beaucoup. Ouais, c'est comme si vous voyez la face sur une situation passée. Et ici, on vous disait de dire stop à ça. De dire, bon, ben maintenant, je vais rouvrir les yeux, je ne vais plus me cacher, je ne vais plus me taire. On vous voit dans cette optique-là pour le mois de mars. Alors, attendez, on va pousser celle-ci. Ouais. Ici, on retrouve les éclairs. Hein. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut aussi nous parler de situations comme ça qui sont un petit peu en désaccord, parce que c'est la foudre. Hein. Il peut y avoir des révélations aussi. Alors, oui. 5, ok. 34. Ok. Et ok. Alors, le oui, ben, c'est un grand oui. Hein. C'est une réponse positive. C'est une réponse qui est accordée ici, quelque chose qui vous est accordé ici pour aller vers de l'amour. En tout cas, des sentiments forts, des sentiments partagés comme ça. Mais on vous dit toujours pareil, de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe, de ne pas intérioriser. Il y a une situation ici d'amour. On vous demande de ne pas fermer les yeux sur ça. Écoutez les messages comme ils viennent, hein, prenez les messages qui vous parlent. Le problème, enfin, ce qui peut bloquer ici, c'est le fait d'être réceptif. On peut me parler ici d'une femme, d'une amie, d'une personne proche de vous comme ça. Est-ce qu'elle est réceptive ici à nos attentes? Et ça peut être la grande question. Parce que on vous dit, ouais, mutation, le fait de mettre un changement positif et constructif. Moi, j'ai l'impression ici que vous ne connaissez pas les sentiments d'une femme autour de vous et on vous dit que si vous ouvrez les yeux, si vous
Ne voilez pas la face par rapport à cette femme. Il y aura moyen d'aller vers une évolution positive ici. Une évolution positive et en plus excusez-moi, une évolution positive et en plus une façon, on va le dire comme ça, d'être plus serein, hein, parce que ici c'est la carte de la santé, de la force à l'intérieur de soi qu'on retrouve comme ça, la, la carte de l'énergie. Donc il y a vraiment une situation, on ne sait peut-être pas trop où on va par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à un homme, enfin. Et puis, ouais, on a l'impression d'être dans un labyrinthe sans fin, on a l'impression d'être bloqué. Et puis, on vous dit que si vous ouvrez les yeux par rapport à cette femme, vous allez aller vers cette jolie évolution, vous serez beaucoup plus serein. Hein. Voyez, prenez connaissance des choses ici, j'ai envie de dire, savoir et connaissance. Apprenez à connaître. Là, il y a quelqu'un à connaître. Il y a... J'ai envie de dire, il y a des questions à poser, il y a des discussions à avoir. Il faut que vous appreniez à connaître quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être pour la 34? Elle est à l'envers. La 30. La 30 nous parle vraiment d'une chance. Hein. Peut-être de tomber sur cette personne par une heureuse coïncidence comme ça, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le fait d'ouvrir les yeux va vous faire comprendre que vous avez eu la chance de rencontrer cette personne ici, d'en apprendre sur elle. Et c'est une véritable possibilité d'aller vers une jolie évolution, même au point de vue de la santé. Hein. Vous voyez? Oh, on vous dit ne tournez pas le dos. Hein. La 47, c'est ne tournez pas le dos, ne manquez pas cette opportunité ici d'aller vers un nouveau démarrage, hein, de démarrer quelque chose de florissant ici, au printemps peut-être, à la saison du printemps. Mais en tout cas, ouais, le printemps, c'est le bourgeon qui éclore. Il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous. Il ne faut pas tourner le dos à ça, à cette jolie opportunité. Eh bien, on va prendre l'oracle de la boussole pour voir ce que ça a l'air d'être un tirage affectif. Vous verrez les messages. Hein. Alors, pour les Capricornes au mois de mars, en amour, que peut-on nous dire? Alors, à la coupe. Trop de zones d'ombre, il manque de la connaissance de certains éléments sur cette situation. Prudence, lune, ombre opaque. On a l'impression ici, un goût d'inachevé, acte manqué, décision imposée, arrêt brutal. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté comme ça, un peu brutalement. On a décidé, ou l'autre a décidé comme ça, parce qu'il y avait des zones d'ombre. On n'avait pas pris connaissance de certains éléments. Après, on vous dit d'être prudent, mais on va voir. À profusion, une situation de prospérité arrive vers toi. Tu as su garder la foi, les guides t'ont entendu. Acier, relation solide et stable et ancrée. Cœur fermé, pas encore prêt pour s'ouvrir à l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous a proposé d'en profiter. En même temps, c'est comme si vous aviez demandé comme ça à vos guides qu'une personne, une situation arrive où on puisse vivre à profusion comme ça, qu'on puisse vivre une relation stable. Et puis quand elle arrive, vous fermez votre cœur. Vous ne vous sentez pas encore prêt à vous ouvrir à l'amour. Bizarre. Enfin, c'est bizarre, je me comprends. Ouais. Et pourtant, vous voyez, il y a le moyen ici d'ouvrir son cœur.
Si on ouvre son cœur, on va vers une purification, vers une amélioration ici, parce qu'il y a des projets, il y a un horizon qui se dessine, il y a un avenir qui se dessine pour vous dans le futur. Cœur fermé, c'est quoi ce cœur fermé là? Eh bien tiens, il fallait demander. Sortie, attention particulière lors de sortie, guérison, tu es enfin guéri, tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Jalousie, trahison, la jalousie n'est pas saine. Un travail sur soi pour t'aimer et reprendre confiance est nécessaire. Moi, j'ai l'impression que vous avez fermé votre cœur, peut-être parce que vous avez rencontré des personnes lors de sorties comme ça. Et puis, on peut me parler de jalousie, de trahison. Vous avez peut-être été trahi. Il y a peut-être eu des jalousies, des personnes autour comme ça, de nature jalouse, ou vous l'êtes. Et puis, vous refermez votre cœur. Vous avez peur de vous ouvrir comme ça. Vous avez peur de créer des zones d'ombre autour de vous ici. Et que ce soit des situations erronées. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux. Quels sont mes messages? Il tombe. Beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Ouvrez-vous aux autres. Laissez rayonner votre beauté. Laissez votre flamme créative opérer de sa magie. Alors, attendez. Je vais prendre celle-ci, mais on va les mettre là. J'ai plus de place. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fermé un peu votre cœur, les Capricornes. On peut vous faire des propositions comme ça, et puis vous avez peut-être peur de l'engagement parce que vous avez été blessé par des personnes autour, des personnes jalouses. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Après, on vous dit de ne pas avoir peur du regard des autres. Libérez-vous de cette image. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement, de la vie. Demain t'attend avec joie. Voyez, le chemin des possibles, tout est possible. Mais voyez, ici, j'ai l'impression que vous avez tellement été trahi que vous restez bloqué. Autant on a vu, vous pouvez vous fermer les yeux par rapport à un entourage comme ça, alors que si vous les ouvriez, il y aurait une jolie évolution. Vous pouvez fermer votre cœur parce que vous avez été blessé. Et c'est comme si on me disait que vous ne voulez pas vous pardonner vos erreurs. Alors que demain vous attend avec joie. Et que le chemin est possible. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. Ouais, c'est vraiment ça. Tendez l'oreille. Allez, on n'est plus à une près, les Capricornes. Juste une, s'il vous plaît. Sinon, on va aller la prendre. J'ai du mal à mélanger. Elles sont très grosses, celles-ci. Allez. Eh bien, on va aller la chercher. Aucune chance. C'est complètement mort. Ne perds pas ton temps. Ici, on vous dit que la situation peut-être qui était antérieure est morte. C'est fini. Il faut tourner la page. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut tourner la page ici pour aller vers votre métamorphose. Restez ouvert à la nouveauté, osez le changement et devenez la meilleure version de vous-même. Osez le changement. Sur ce, les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.